parle souvent d'investissement long terme, mais aujourd'hui, je vais évoquer 2 ventes que je viens de réaliser, car c'est toujours important de vendre un peu en prévention d'un retournement de marché. Je parle en connaissance de cause, puisque j'ai pris en pleine poire le retournement sur le secteur luxe, CF, ce screen de mars dernier, les gains latents, c'est joli à regarder, mais les gains réalisés, eux, renforcent réellement le portefeuille. Donc à un moment donné, il faut savoir un peu se payer et déguster les fruits de sa patience. Voilà, les sous dans la popoche. Alors, avant de parler prise de gain, j'aimerais vous parler d'une actualité financière qui pique les yeux. Vendredi, l'action PEA-ASML a rechuté de plusieurs pourcents suite à une dégradation de Morgan Stanley. Comme j'ai toujours un reliquat de position sur ASML, autant vous dire que cette dégradation m'a pas fait plaisir. Concrètement, vendredi, les analystes de Morgan Stanley ont rétrogradé l'action tout en abaissant au passage leur objectif de cours sur ASML de 925 à 800 euros, citant, je cite, des dynamiques de fin de cycle qui pourraient impacter les perspectives de croissance des bénéfices de l'entreprise en 2025 et 2026. Même si Morgan Stanley reconnaît des domaines de force pour ASML, notamment sur la partie mémoire à haute bande passante utilisée dans les puces d'intelligence artificielle, selon la note d'analyse, écoutez bien, ça va casser l'ambiance, environ 46% des ventes de systèmes d'ASML au 2e trimestre 2024 devraient provenir de la DRAM. Le truc, c'est que c'est un segment qui pourrait s'affaiblir selon Morgan Stanley en raison des vents contraires macroéconomiques mondiaux et des politiques d'exportation de puces plus restrictives. En plus, ASML est confronté à des obstacles réglementaires, notamment en Chine, où se concentre environ la moitié de ses ventes de systèmes. Je vous en parlais récemment en vidéo, ASML ne peut pas faire du business comme bon lui semble avec ses clients chinois. Pour rappel, le gouvernement néerlandais a récemment élargi les exigences en matière de licence d'exportation pour certaines des machines les plus avancées d'ASML. Pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que cet environnement réglementaire devrait encore compliquer les perspectives d'ASML, d'autant plus que les États-Unis font pression sur leurs alliés, dont les Pays-Bas et le Japon, pour restreindre les exportations de semi-conducteurs avancés vers la Chine. Par ailleurs, sur l'aspect valorisation de l'action, les analystes de Morgan Stanley jugent ce récent dégonflement comme étant le signe d'une fin de cycle, du moins à moyen terme. Pour mes mots, le ratio cours sur bénéfice de l'action a atteint en juillet dernier un pic de carrément 30 à 35 fois. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous avais relaté dans cette vidéo mon allègement partiel sur ASML à 1011 €, ce qui m'a évité au passage de prendre en pleine poire ce retournement de marché sur le secteur semi-conducteur. Je lisais vendredi dans la presse financière que le récent recul de l'action a attiré certains acheteurs, mais avec une croissance prévue de seulement 13% pour 2025-2030, contre un taux de croissance annuel composé précédent de 24%, certains analystes pensent que le prix de l'action pourrait être encore trop élevé pour sa trajectoire de croissance prévue en ralentissement. Pour info, le ratio cours sur bénéfice prévisionnel oscille actuellement autour de 28 fois, ce qui, bien qu'inférieur à son pic de juillet dernier, reste élevé par rapport aux moyennes historiques. Alors, suite à la lecture de cette note d'analyse, il est évident que ça casse l'ambiance autour d'ASML. Maintenant, j'aimerais rappeler quand même qu'ASML jouit d'un quasi-monopole sur un marché structurellement porteur et qui devrait l'être encore plus avec le développement de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, passez-moi l'expression, mais ASML marge comme un gros porc avec une marge brute supérieure à 50% et une marge opérationnelle proche de 30%. Donc même si ralentissement il y a à court moyen terme, je n'ai quasi aucun doute sur la capacité d'ASML à traverser la difficulté les doigts dans le nez. Autrement dit, je vous réitère mes propos de début septembre. Cette action PEA, actuellement en baisse, est une idée d'investissement très pertinente si on se projette sur une détention de longue durée. Il convient juste d'entrer prudemment via un système d'entrée fractionné car avec les points de friction que je viens de vous relater, la pression baissière n'est possiblement pas terminée. Maintenant, bien malin celui qui saura prévoir jusqu'où la baisse ira, c'est là toute la pertinence de l'entrée fractionnée. L'investisseur qui a payé un peu sur les récents plus bas a ainsi un premier pied à l'étrier et tout le loisir d'abaisser son prix de revient sur un actif de qualité, si nouvelle pression baissière il y avait. J'anticipe l'objection du nominal élevé, car elle revient souvent. Il est évident que lorsqu'une action coûte plusieurs centaines d'euros, c'est compliqué d'entrer en plusieurs fois si on a un budget d'investissement limité. Mais ça, en réalité, c'est un faux problème. Pour les nouveaux, vous trouverez en description une solution parfaite pour investir avec un petit budget. En parlant d'actions au nominal élevé, j'aimerais saluer la belle performance sur l'action PEA Robertet, dont j'ai souvent
vanté les mérites sur cette chaîne, avec achat partagé en temps réel. Aujourd'hui, c'est une perf de plus 26%. Et là, à mes risques, je tiens toujours ma position. Je reviens pas sur le pourquoi du comment et sur la partie fondamentale que j'ai traité récemment dans cette vidéo. À la vue de la miniature, je pense que j'ai été assez clair. Là, je tenais juste à vous partager cette nouvelle note d'analyse toute fraîche, parue dans le dernier journal des finances du 21 septembre. Journal que pour info, je vous ai envoyé dans ma newsletter de ce matin. La conclusion de cette note est tout comme moi très optimiste. Robertet s'inscrit dans une tendance de fond, ce qui devrait soutenir l'activité du groupe familial. Par ailleurs, la baisse des taux qui se profile favorise aussi cette valeur de croissance. Par conséquent, la note conclut par une opinion acheteuse et un objectif de cours fixé à 1150 €. Vous voyez, c'est ça que j'aime en bourse, et plus précisément dans l'investissement patrimonial. Certes, investir en bourse comporte des risques, mais il y a une vérité indéniable. À condition, bien sûr, d'officialiser la plus-value, l'investissement en bourse est l'un des rares moyens pour s'enrichir de façon totalement passive. Récemment, j'en parlais dans ce message à mes lecteurs, en prenant pour exemple Accenture, et le raisonnement reste le même pour Robertet. Depuis mes investissements, ai-je personnellement travaillé pour Accenture ou Robertet, les sociétés que j'ai achetées? Absolument pas. J'ai juste appuyé sur le bouton acheter une fois mon analyse finalisée. Ensuite, j'ai vaqué à mes occupations entrepreneuriales, saupoudrées d'un peu de vacances par-ci par-là, et je suis revenu quelques temps après avec un capital placé qui s'est apprécié, et ce, en totale passivité. Perso, c'est ce qui fait que la bourse est au cœur de ma stratégie patrimoniale. Je le redis, investir en bourse se complète à merveille avec une activité professionnelle à côté. Et en plus, rappelons-le, sur longue durée, les actions demeurent à ce jour le moteur le plus puissant de l'épargne. Alors, on est d'accord, parfois, le moteur s'enraye avec des actions qui, au lieu de nous enrichir, nous appauvrissent. Mais en diversifiant nos investissements avec un money management approprié, combiné à un stock picking orienté qualité, que l'on peut même mixer à une stratégie ETF, à mon sens, on peut clairement amenuiser le risque lié à l'investissement boursier et donc optimiser nos chances de prospérité. Et j'insiste bien sur la partie diversification, puisque une bonne répartition sectorielle permet de ne pas dépendre d'un seul moteur de performance, ce qui optimise ainsi nos espérances de gain. Concrètement, diversifier permet de lisser les risques associés aux crises sectorielles spécifiques. Prenons pour exemple le secteur des spiritueux. Certes, depuis un an, l'action PEA Pernod Ricard, dont j'ai souvent vanté la qualité fondamentale sur cette chaîne, affiche une baisse de presque 30%, mais dans le même temps et dans un tout autre secteur, l'action PEA Euronext, que j'ai aussi vanté pour la qualité fondamentale, affiche, elle, une hausse de plus 50%. Le raisonnement est le même. Avec le luxe, je pourrais aisément vous trouver une performance sur un autre secteur qui vient contrebalancer. Ce qui démontre bien que la diversification permet de lisser le risque lié à l'investissement. Et si la diversification repose sur un stock picking précautionneux, de toute façon, les gains sont censés absorber les pertes. Dernier exemple en date, avec ces 6 actions extraites de mon accès AlphaPix et que j'ai partagé à mes lecteurs tout au long de l'été dans ma newsletter, premier lien en description, on constate clairement que certaines grosses perfs compensent totalement le reste. Je vais en profiter pour faire un aparté sur Pernod Ricard que j'ai cité. On va pas se mentir, la baisse actuelle sur le secteur spiritueux fait pas plaisir. En plus, en raison de l'escalade des tensions commerciales entre l'UE et la Chine, ça crispe les financiers. Et récemment, le partenariat du groupe Pernod Ricard avec le PSG a même crispé les Marseillais. Par contre, moi, c'est mon droit de le penser, je suis pas vraiment inquiet sur le devenir de ce groupe coté, qui reste, à mes yeux, fondamentalement très intéressant. Petit exemple, mercredi, le directeur général indien de Pernod Ricard a déclaré que le groupe était devenu le plus grand vendeur d'alcool en Inde, zone géographique ô combien intéressante. Allez, à présent, on en vient aux actions que j'ai vendues. La première action, c'est Tesla. Après presque 2 années de détention et plus 100% de performance générée, j'ai décidé de vendre ma position. Vous retrouverez dans ce message, accessible librement via ma newsletter, premier lien en description, un point plus complet justifiant mon désir de vendre. La seconde action que j'ai vendue, c'est Nexity, sur laquelle je vous avais indiqué prendre une petite position suite à la dissolution de l'Assemblée nationale prononcée par Emmanuel Macron en juin dernier. C'est une performance de plus 22% générée, dissolution qui, soit dit en passant, n'a pas servi à grand chose. Alors Nexity devrait clairement profiter de la baisse des taux, donc ma vente est possiblement prématurée, mais moi, comme évoqué, c'est pas une position que je comptais tenir dans la durée, c'était plus du swing trading, donc je préfère récupérer mon cash pour le réinjecter dans une nouvelle action, pourquoi pas
comme en juin dernier lors d'une prochaine panique de marché. Je vous souhaite une belle semaine, merci pour votre suivi. N'hésitez pas à partager vos ventes ou vos achats, et si vous avez des gains, pensez à sécuriser un peu, car n'oublions pas le but premier de l'investissement, en ressortir plus riche. I'm rich.